Hello, c'est parti pour une deuxième vidéo sur les faux amis en allemand. Donc attention, ces mots qui ressemblent au français mais qui veulent pas du tout dire la même chose. J'ai déjà fait une première vidéo à ce sujet, tu peux la retrouver en cliquant ici si tu ne l'as pas encore vue. Donc aujourd'hui je vais te présenter 5 faux amis, 5 mots comme ça qui ressemblent au français mais qui veulent pas du tout dire la même chose. Et avant d'attaquer ça, je te propose de télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour si tu ne l'as pas encore fait. Tu y retrouveras plein de conseils sur ma méthode des 5 lions pour apprendre l'allemand. Et puis sur mon site tu verras aussi que je propose différentes fiches pratiques en lien avec mes vidéos. Il y a une fiche sur la prononciation, il y a une fiche sur les erreurs que font tous les débutants en allemand et que franchement il faudrait éviter de faire si tu veux apprendre à parler naturellement. Il y a une fiche aussi sur un peu la grammaire, un peu sur comment répondre à des questions, bien y répondre. Donc voilà, retrouve tout ça sur mon site, je te mets les liens dans la description de la vidéo et puis tu retrouves aussi ça sur mes différentes vidéos. Tu peux aussi voir sur ma chaîne YouTube, si tu es sur YouTube, tu verras que j'ai des playlists où j'ai rangé mes vidéos par thème. Ça te permet un petit peu de voir si c'est plus la grammaire qui t'intéresse, plus la prononciation en allemand. Si tu veux plutôt regarder des vidéos d'immersion où là tu veux te plonger dans écouter de l'allemand pendant 5 minutes et essayer de comprendre un maximum, même si on sait qu'on va pas tout comprendre, c'est pas le but du jeu. C'est vraiment de s'immerger en allemand même si tu vis pas en Allemagne. Voilà, je te propose des vidéos comme ça d'immersion sur des thématiques pour t'aider à prendre du vocabulaire. Voilà, bon ça c'était un petit peu, je me suis écartée. Je reviens à mes 5 mots, 5 faux amis qui ressemblent au français mais qui n'ont pas la même signification. Alors le premier faux ami, tu l'as peut-être rencontré si tu as fait un séjour en Allemagne pendant ta scolarité et que tu as vu un peu le système des écoles en Allemagne. Tu sais qu'il y a la Grundschule, ça correspond à une école primaire. Il y a ensuite le collège en fait est en 3 modèles de collège en fonction un peu des résultats scolaires, en fonction de différentes orientations. Il y a la Hauptschule, c'est un peu le collège, on va dire, des élèves les plus faibles. Ça va plus s'emmener vers des sections professionnalisantes avec un genre de CAP après derrière. Il y a la Realschule, donc ça c'est pour les élèves moyens. Alors sachant qu'il y a quand même des passerelles entre ces écoles. Voilà, la Realschule, ça va amener un diplôme plus rapide. On va pas aller jusqu'au bac, mais on va aller un petit peu plus loin quand même que l'équivalent peut-être du brevet. Et puis ensuite, il y a le Gymnasium. Et Gymnasium, c'est ce qui pourrait être l'équivalent du lycée, mais qui n'est pas les 3 années avant le bac. Le Gymnasium, on y va dès la sortie de l'école l'école primaire, qui dure alors 4 ou 5 ans, ça dépend des régions. Moi, j'ai travaillé dans le Bade-Württemberg, donc ils avaient 4 ans d'école, mais ça fait plus comme ça. Ils avaient 4 ans d'école primaire, et puis ensuite l'orientation se faisait. Donc les élèves qui allaient au lycée, das Gymnasium, y allaient directement, et puis donc ils passaient jusqu'à, alors ça dépend, ils le font en 12 ou 13 ans, mais parce qu'ils comptent depuis le CP. Mais bon bref, je suis en train de te parler du système scolaire, c'était pas le but de la vidéo. Ce que je voulais te dire, c'était que, attention, das Gymnasium, c'est pas le gymnase. Voilà, premier faux ami, das Gymnasium, c'est le lycée. Le gymnase, là où on va faire du sport, c'est die Turnhalle. Donc die Halle, c'est le grand espace, hein, voilà, ça peut être die Markthalle, donc là ça va être la halle du marché. Halle, là par contre c'est un ami qu'on peut prendre puisque ça ressemble vraiment au français. Die Turnhalle, donc c'est la halle. Die Halle, la halle, où on va faire du sport. Turnen, c'est tout ce qui est un petit peu gymnastique. Hein. Donc on retrouve quand même l'idée du gymnase. Turnen, c'est voilà. Donc du coup, de manière générale, ou die Sporthalle, on peut aussi dire die Sporthalle. Donc là, c'est vraiment pour tous les sports. Turnhalle, c'est vraiment pour faire plus de la gymnastique. Donc ça correspond au gymnase. Donc voilà, ne dis pas que tu vas au gymnase, quelque chose, pour essayer de dire que tu vas au gymnase, mais parle de Sporthalle, Turnhalle. Et si quelqu'un te parle qu'il est au gymnasium, il n'est pas en train de te dire qu'il est au gymnase en train de faire du sport, il est en train de te dire qu'il est au lycée. D'accord ? Voilà, bon. Je me suis un peu écartée, je t'ai raconté plein de choses, tu vois, ça fourmille dans ma tête. Mais c'était pour te présenter ces 2 mots, voilà, 2 mots qui ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose. Deuxième faux ami du jour, c'est die Tablette. En fait, ça, je m'en suis rendu compte récemment, j'étais à mon Stammtisch. Je t'en ai déjà parlé, c'est une rencontre de personnes qui aiment parler allemand et qui se retrouvent dans un bar une fois par mois et on discute allemand. Il y a des Français, il y a des Allemands, il y a tous les niveaux et c'est super sympa. Et donc là, il y a une Française qui racontait qu'elle était partie en vacances avec sa petite fille et que sa petite fille voulait toujours regarder la tablette. Et donc elle disait en allemand meine Enkelin, sie wollte immer die Tablette haben. Et moi je me suis dit, oula, mais elle était malade sa fille, qu'est-ce qu'elle voulait, sa petite fille, pourquoi elle voulait toujours avoir des médicaments? Et oui, parce qu'en fait, die Tablette, utilisée généralement au pluriel, donc die Tabletten,
c'est les médicaments en allemand. Donc elle n'était pas en train de me dire que sa petite fille voulait sans cesse des médicaments, mais qu'elle voulait la tablette numérique, hein, l'iPad, etc. Donc en allemand, on dit die Tabletten, parce que généralement les médicaments, il y a sur une tablette de comprimés, il y en a plusieurs, donc les petits comprimés, dit Tabletten. Donc attention à ne pas confondre avec la tablette en français. Troisième faux ami du jour, alors là, attention, si tu es boulanger-boulangère, tu as peut-être eu déjà cette expérience d'avoir un Allemand qui rentre dans ta boulangerie. Donc ça, c'est presque plus un faux ami pour les Allemands, mais c'est intéressant de le connaître aussi en tant que Français. Et donc, tu as l'Allemand qui arrive dans la boulangerie et qui dit « Guten Tag, ich möchte ein Baiser ». Voilà, donc non, il n'est pas en train de demander de se faire embrasser par la boulangère. C'est qu'en fait, les Allemands aiment beaucoup le français, aiment bien la cuisine française, etc. Et je sais pas pourquoi, la meringue, ils appellent ça das Baiser. Et ils le disent ein Baiser. Ils ont l'impression de faire ça à la française, tu vois, dire ça bien. Et en fait, alors si tu veux en savoir plus, il y a une émission de carambolage là-dessus qui est vraiment super chouette. Mais donc voilà, en allemand, en baiser, on dit der Kuss. Et la meringue, les Allemands appellent ça das Baiser. Voilà, un faux ami intéressant à connaître. Surtout, voilà, si tu communiques avec des Allemands, ça serait intéressant de leur apprendre ça, parce que beaucoup l'ignorent. Et pensent que, voilà, ils peuvent aller à la boulangerie et demander « ein Baiser, bitte », et puis un baiser, s'il vous plaît, oui, ça fait un peu bizarre. Quatrième faux ami, attention, celui-là, tu risques d'avoir les cheveux qui se hérissent sur la tête. Moi, j'avoue, ça m'a fait vraiment bizarre dans mes premières années où j'étais en Allemagne, où je discutais avec des amis, et puis on discutait comme ça, voilà, on parlait de choses et d'autres, et puis là, il y a quelqu'un qui fait « Ja, ich sag das mal salopp ». Ouh là là, il parle de quoi lui? Pourquoi j'ai entendu salope ou... Et même à la fac, je l'ai entendu, parce que j'ai fait mes études en Allemagne. Et donc le prof qui explique des trucs, il explique des choses super scientifiques, et puis tout d'un coup, il dit un truc un peu plus rapidement « Ja, ich sag das mal salopp ». Et non mais j'ai pas rêvé, il a bien dit salope, quoi. Alors les Allemands pensent utiliser un mot français, mais pas de la bonne manière, puisqu'en fait, ich sag das mal salopp, ich sage es mal salopp, ça veut dire je le dis un peu rapidement, voilà, je le dis comme ça, de manière légère, amusant, je me prends pas la tête, je dis ça rapidement, voilà, ich sag das mal salopp. Oui, sauf que bon, tu sais que ça, en français, c'est plutôt un mot vulgaire, et qui en allemand se traduirait par die Schlampe. Attention, vulgaire, donc ne pas utiliser avec ton employeur, mais die Schlampe, ça serait l'équivalent de la salope en français. Donc qui est aussi là mal utilisé par les Allemands. Donc encore un petit truc que tu pourras communiquer à ton tandem, si tu discutes avec un Allemand, tu pourras lui apprendre que attention, faut faire attention, faut pas qu'il réutilise ce mot en français en pensant que oui, je dis ça un peu salope, ouais non, ça passe pas. Cinquième faux ami, alors là c'est un adjectif. Tu vas peut-être croire que en fait c'est facile pour dire que quelqu'un est gros. ist groß. Ist groß, bah non, en fait non, groß c'est comme ça. D'accord? Donc quelqu'un qui est grand, ist groß. Et ou sie ist groß. C'est grand. D'accord? Pour dire que quelqu'un est gros, ist dick. Sie ist dick. Donc attention à ne pas confondre groß, dick. Voilà, c'était les 5 faux amis du jour. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris des choses. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé, puis à la partager autour de toi. Et je me réjouis de te retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt, bis bald!